Ok, Shavua Tov, bienvenue. Baruch Hashem, aujourd'hui nous continuons le chapitre 7. Nous finissons le chapitre 7, la deuxième partie. Nous avons étudié la dernière fois, pour résumer en bref, les trois domaines dans lesquels une personne vit, les deux extrêmes, qui sont premièrement le domaine de tout ce qui est interdit, ce qu'on appelle assour. Donc comme c'est interdit, c'est clair. Il y a le domaine de ce qui est mitzvah, ce qui est obligé à faire. Je dois manger Shabbat et repas. Je dois mettre les tefillin. Je dois allumer la Hanoukia. Quelque chose qu'on doit faire. Donc ça, c'est ce qui relève du domaine de la Gdusha, la mitzvah. Et il y a le domaine dans lequel on se trouve la majorité de notre vie. C'est le domaine de la Klipat Noga. Le domaine neutre. Le domaine gris, ni noir, ni blanc. C'est quelque chose qui est permis, mais pas forcément on va le faire de la manière comme il le faut. C'est pas une avéra. Manger, dormir, faire des affaires, aller en vacances, construire une maison, acheter une maison. C'est interdit? Non, c'est une mitzvah non plus. Alors là, tout dépend comment je le fais. Si je le fais pour mon ego, pour mon propre plaisir, pour mon âme animale, si je peux dire, alors à ce moment-là, l'énergie de cette action-là va relever du domaine du mal. Par contre, si je le fais pour ma mission, pour accomplir ce qu'Hachem y veut, à ce moment-là, j'élève cette énergie-là dans le domaine du bien, dans le domaine de la Gdusha. Donc, ce qui est bien, ce qui est mitzvah, c'est mitzvah. C'est pas compliqué. Ce qui est interdit, c'est clair. Ce qui est permis, attention, danger, tout dépend de comment on le fait. Et on a expliqué la dernière fois que c'est la raison pour laquelle des fois, que ce soit entre nous et Hachem, que ce soit entre nous et notre prochain, entre nous et notre femme, nous et notre mari, nous et les gens qui sont autour de nous, on a des fois le sentiment de tout ce qu'il faut faire, on le fait. Je suis correct, elle est correcte. Il n'y a pas d'avérote majeure, il n'y a pas de mitzvot, de choses obligatoires qui sont ratées. Et quand bien même la relation est froide, la relation est bizarre, il n'y a pas une vraie relation, c'est bizarre. Pourtant, tout ce qu'il faut faire, je fais. Tout ce qui est obligé, je fais. Tout ce qui est interdit, je fais pas. Mais où il est le problème? Et la réponse à cette question est sûrement que le problème est ni mitzvah ni avera. Apparemment, la personne n'est pas dans la bonne situation. La personne n'est pas dans tout ce qui est permis. La personne ne se comporte pas d'une manière convenable. Par exemple, faire des affaires. Mais quand il fait ses affaires, il est concentré sur lui-même, il veut gagner le maximum, il s'en fiche des autres, il est agressif, il est très impulsif. Et attention, d'accord, c'est pas une mitzvah, d'accord, c'est pas une avéra, mais comporte-toi comme un. C'est interdit? Non, c'est pas interdit. Il a fait une avéra, il a pas fait d'avera, il a fait une mitzvah, il a pas fait de mitzvah. Mais ce qu'il a fait, il n'y a aucune connexion. Il le fait, mais il n'est pas là. Donc c'est pour ça qu'en accumulant ce genre de situations qui sont permises, ni interdit, ni mitzvah, mais je me connecte pas comme ils le font avec ce que je dois, de la manière comme je devrais le faire. Après, faut pas s'étonner à la fin hein, qu'on peut se retrouver avec des gouffres, avec des espaces, avec des dissonances, avec des écarts énormes entre ce qu'on voudrait, ce qu'on croit et la situation réelle. Tout ça pourquoi? Parce que tout ce qui relève de la klipat noga, de ce domaine qui est neutre, je ne l'ai pas bien fait. Euh, voilà. Donc maintenant, on va aujourd'hui étudier cette deuxième partie du Tanya en trois parties. Première partie, la Nourazaken va nous donner un aspect nouveau, intéressant
des définitions du domaine de ce qui est moutar, permis, et assour, interdit, surtout dans le domaine, à propos de ce qui relève de la teshuva. Comment faire teshuva? Est-ce que c'est possible de faire teshuva? Où m'amène la teshuva, le regret, dans le domaine des choses qui sont interdites et qui ont été faites? Ou alors dans le domaine des choses permises, mais qui ont été faites pas d'une bonne manière. Les choses permises qui ont été faites d'une manière pas correcte. Comment s'y prendre? Donc on va voir la Nourazaken explique la différence entre la teshuva dans les choses qui relèvent du domaine de l'interdit et la teshuva dans le domaine des choses qui relèvent des choses permises, mais qui n'ont pas été faites d'une manière convenable. C'est pas la même sorte de teshuva. Ça, c'est la première partie. Donc, l'interdiction et les choses permises dans le domaine de la teshuva. Deuxième partie pour aujourd'hui. La Nourazaken va nous expliquer la révolution, le prodige de la machine qui peut nous faire retourner dans le temps. La machine qui peut nous réparer une action du passé, qui peut nous réparer une action qui a été faite dans le passé. En effet, on a tous cette possibilité de réparer le passé. Ça a l'air bizarre comment c'est possible, mais oui, on peut. On va voir comment la teshuva peut changer quelque chose qui a été fait il y a 1 an, il y a 6 mois, hier. Donc c'est jamais trop tard. Il y a un point d'espoir énorme. Et comme quoi c'est jamais trop tard. Bien que quelque chose hier a été fait, on peut se dire, bah, ça a été fait, ça a été fait. Quoi. Je vais pas retourner dans le passé. La Torah nous dit, oui, tu peux retourner dans le passé. Quelque chose de révolutionnaire. C'est la première machine à retourner dans le temps. Et finalement, la Nourazaken termine en expliquant techniquement, kabbalistiquement, si on peut dire, la manière de teshuva, de ce qu'on appelle zera levatala, avoir de la semence qui sort de l'organe génital de l'homme pour rien. Quelle est la réparation de cette avera? Pourquoi c'est tellement grave? Quels sont les niveaux de réparation dans différents cas de figure? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à ça, par rapport au averot en général? Qu'est-ce qui nous apprend qu'est-ce qui fait qu'une teshuva est difficile ou pas? On va voir, surtout par rapport à cette avera-là, qu'est-ce qui simplifie une teshuva ou qu'est-ce qui rend une teshuva plus complexe. Donc ça, c'est les trois parties que nous allons étudier aujourd'hui. Je répète, premièrement, l'interdit et le permis dans la teshuva. Deuxièmement, la teshuva qui nous fait changer le passé. Et troisièmement, la faute de la semence en vain, si on peut dire, et ses répercussions dans le monde des avérotes en général. Donc on y va. Premièrement, la Nourazaken nous dit qu'il y a une différence majeure entre la teshuva d'une action interdite, totalement interdite. J'ai mangé un morceau de viande pas cachère, maintenant je regrette, je veux plus jamais remanger ça. Ou alors, quelqu'un qui a mangé un morceau de viande cachère, tout est bon, permis, c'est pas une mitzvah. Aujourd'hui, à midi, il a mangé. Et quand bien même, il le mange pas du tout avec l'intention de l'utiliser pour avoir des forces, pour pouvoir être utile, pour pouvoir être au service d'Hachem. Il mange ça pour lui, il a faim, il veut avoir un bon plaisir pendant une bonne demi-heure. Il se fait un bon kiff, comme on dit. Alors, à ce moment-là, c'est bon? Non, c'est pas bon, comme on a dit la semaine dernière. À ce moment-là, c'est la klipat noga qui relève du domaine, qui abaisse, qui rabaisse cette énergie dans les chaloches klipot atmeot. Car à ce moment-là, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à mon animal. Je suis un animal. Donc, et maintenant, je regrette ça. Je sais que ça m'a amené à rien. Je sais que finalement, ça m'a pas élevé. Je me sens pas finalement senti tellement positif après ce genre d'action. Et donc, comment réparer ce moment-là? Et la Nourazaken dit, c'est beaucoup plus simple. Le fait de regretter, premièrement, et ensuite utiliser cette énergie. Finalement, je l'ai mangé, ce morceau de viande. Pas avec le bon état d'esprit, mais j'ai pas dit quelque chose de mauvais. J'ai fait la bracha, il est cachère. Si suite à cela, je décide
maintenant, je vais utiliser cette énergie pour des choses positives. Je vais arrêter de penser à moi-même. Je vais arrêter de penser à ma faim et à mon plaisir animal. À ce moment-là, l'énergie de cette action de manger ce morceau de viande cachère va être élevée, va être ramenée au domaine de la kedusha. Donc, c'est possible de faire teshuva par rapport à ça. Alors que lorsque je mange quelque chose d'interdit, un morceau de viande pas cachère, je ne peux pas l'élever. Quelqu'un qui mange pas cachère, il peut pas dire oui, je fais une petite avéra, je mange quelque chose de pas cachère, ou je me fais un petit plaisir interdit, un petit poison, comme on peut appeler ça. Et grâce à ça, après, je vais avoir les forces de faire des bonnes choses. Je vais être libéré, je vais me sentir bien. J'ai fait ma petite avéra, maintenant je me sens bien, maintenant ça va m'aider à faire des bonnes choses. Je vais élever la avéra. Dit l'Admour HaZaken, c'est une illusion de dire ça. C'est une bêtise de dire ça. Le mal ne peut pas être élevé. Le mal ne peut pas être transformé, être utilisé pour le bien. Le mal amène du bien. Le mal amène du mal. Comme nous dit les Pirkei Avot, Avera goreret Avera. Une Avera amène une autre Avera. Une Avera ne peut pas amener une mitzvah. En tout cas, pas d'une manière directe. On va voir dans la deuxième partie que par la Teshuvah, oui, on peut gagner quelque chose d'une Avera, mais c'est pas quelque chose qu'on peut se dire à la base. Alors voilà, là, je vais faire un Avera, et après cette Avera-là, je vais avoir les forces de faire une mitzvah. Ça, c'est n'importe quoi de dire ça. C'est de la bêtise, c'est de l'illusion, c'est se mentir à soi-même. Et donc, c'est pour ça que ce que nous dit l'Admour HaZaken, ce qui est assour et assour. Assour, ça vient du mot être emprisonné, être attaché. Car l'énergie du mal qui est dans les choses interdites sont attachées, sont emprisonnées dans les forces du mal. Je ne peux pas libérer, je ne peux pas utiliser les forces du mal pour du bien. C'est pas possible. Ce qui est mal reste mal. La seule chose que je peux faire, c'est me détacher, c'est ne pas être en contact avec ces forces du mal. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le mot assour. Assour, ça veut dire emprisonné. Ça, comme un bet assourim, une prison. Ces forces-là sont emprisonnées, on ne peut rien faire avec. Et si elles ont été faites, la teshuva ne peut rien faire. À moins, on va voir à moins que ça soit une teshuva spéciale, on va voir tout de suite. Et la seule chose qui peut être faite, c'est qu'on viendra Mashiach. Quand on viendra Mashiach, alors Mashiach va tout nettoyer. Il va tout élever, il va réussir à trouver le bien, même dans les mauvais, il va réussir à nettoyer même le mal. Et en attendant, chez une personne, uniquement après 120 ans, il y a ce qu'on appelle le chibut à kever. C'est une sorte de punition, nous dit le Harizal, qui consiste à rétrécir la tombe, si on peut dire. Et de ça, le corps est peiné et souffre de ça, si on peut dire. Et à cause de cela, grâce à ça, d'une certaine manière, il y a un certain nettoyage qui est fait suite au fait qu'il a profité, qu'il a eu des plaisirs pas appropriés, encore une fois, pas forcément interdits, mais son ego, l'ego du corps humain physique était trop présent. Donc, ce qui est utile, c'est ce qu'on appelle le chibut à kever. Donc, je vais lire ça dans les mots. Qui les fiches à bassar et terviain kacher, étant donné que la viande était permise et le vin était kacher, l'écart. Et grâce à cela, yecholim la chazor, on peut faire tchouva. Et bien que j'ai mangé ou j'ai bu ce vin ou cette viande-là de la mauvaise manière, bien que j'ai pris ce repas avec cette personne-là, mais j'étais pas avec elle, je me suis pas lié avec cette personne, j'étais dans mon coin. C'est interdit, non, mais je me suis pas lié à la personne. C'est pas quelque chose de positif qui est sorti de ça. Mais quand bien même la teshuva qui sort de ça est beaucoup plus facile. L'écart yecholim lachzor ve'la'alot imo beshuvo lavodat Hashem shezeu lashon heter ou muta. C'est ce qu'on appelle quelque chose de permis. C'est comme quelqu'un qui est libre. Il est pas emprisonné. C'est réparable. Klomar she'eno kashur ve'asur bedi achitzonim shelo yuchal lachzor ve'lavot la'Hashem. C'est-à-dire que cette situation-là n'est pas figée, n'est pas attachée, n'est pas emprisonnée. On peut la libérer lorsqu'il s'agit des choses permises. La seule chose qui doit être faite par rapport à ces choses permises, la chose qui doit être faite, c'est étant donné que cette action, tout en étant permise, a fait une tâche
dans mon corps, elle sera nettoyée après 120 ans par ce qu'on appelle le chibut à kever. וכן החיות שבציפות זרע שיצאו ממנו בתאווה בהמית, שלא קידש עצמו בשעת השמיש עם אשתו טהורה, et pareil, lorsqu'il s'agit d'un plaisir qu'un couple, qu'un homme peut avoir, même lorsque sa femme est permise. On ne parle pas d'ici d'une situation interdite, qu'elle soit nida par exemple, ou alors que ce soit pas sa femme, ça c'est sûr c'est interdit, mais même quand elle est permis, mais la personne se concentre que sur lui-même, que son propre plaisir physique et matériel, ça laisse des traces, ça rend plus matériel, ça rend plus grossier, et c'est pour cela que le chibut à kever est nécessaire. Donc c'est comme ça que la Kabbalah explique, que la Rizal explique chibut à kever, et donc nettoie, si on peut dire, le corps de ces choses-là. Et d'ailleurs, le Rabbi explique plusieurs fois dans Yom Yom, que lorsque quelqu'un lit le Teilim, lit des Mishnayot, ça nettoie le corps et ça diminue les peines du chibut à kever. Donc, il n'y a pas seulement chibut à kever qui nettoie, quelqu'un qui lit des Teilim, qui lit des Mishnayot, ça purifie le corps. Et à ce moment-là, ce corps grossier, si on peut dire, sera moins en besoin de cette purification, de ce nettoyage de chibut à kever. Tout ça, ça relève du domaine lorsque l'action était permise. Alors que lorsqu'il s'agit de nourriture interdite ou de relations interdites, on parle vraiment que quelqu'un qui a une relation avec une femme interdite, avec une femme déjà mariée, avec quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier, ou alors qui mange un morceau de viande pas cachère, ou alors qui fait des affaires, il ment. Voilà, il est dans le mal. Que ça relève de ce qu'on appelle les trois forces, les trois écorces du mal. Ça relève du mal. Du mal total. Et à ce moment-là, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est attendre Mashiach. Que là, le mal sera retiré, comme il est marqué, est-ce que quand viendra Mashiach, Hachem enlèvera le mal. Donc, ça c'est a priori. On va voir qu'il y a quand même une certaine solution. Baruch Hashem, il y a toujours des solutions. Mais, a priori, ce qui est interdit est ce qu'on appelle en prison. L'énergie est en prison. Uniquement Mashiach pourra élever, libérer ces mauvaises énergies qui ont été utilisées, qui ont été faites durant des actions interdites, que ce soit de la nourriture interdite, que ce soit des relations interdites, que ce soit des paroles interdites, que ce soit une action interdite. Tout cela est très très problématique et très compliqué à élever, à réparer. D'ailleurs, ça peut nous rappeler l'histoire de Shaoul. On connaît tous l'histoire que Akadosh Baruch Hu avait dit à Shaoul, tu dois exterminer Amalek, tout son peuple et même ses animaux. Et à ce moment-là, Shaoul a commencé à réfléchir. Il s'est dit, ok, Amalek, je le tue, c'est personne, oui, c'est des gens mauvais. Mais les animaux, on peut faire quelque chose avec. On va faire des corbanotes, on va les utiliser. C'est dommage, c'est des animaux. Et à cause de ça, Shaoul a perdu la royauté. David a pris sa place. Surtout par rapport à cette histoire-là. Car Shaoul a commencé à croire qu'il pouvait élever des choses interdites. Ce qui est interdit, c'est interdit. Point barre. On peut pas dire, oui, je fais une petite chose interdite, mais pour le bien. Je vais faire un petit avéra, un petit poison. Et ce petit poison va m'aider, va me libérer, va me donner les forces de faire plein de bonnes choses. Voilà. Non. Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est un mensonge, c'est une illusion, c'est n'importe quoi. Et Shaoul, il a eu du mal avec ça. Parce que dans la logique, pourquoi pas? Je mange des choses de pas cachères. Grâce à ça, j'ai des forces physiques. Et grâce à ça, je vais aider. Je vais faire une mitzvah. Je vais... Voilà. Non. On doit savoir, on doit accepter, c'est au-dessus de la logique, parce que c'est difficile à comprendre après la logique. Si je mange des choses de pas cachères, concrètement, mon corps est nourri de ça. Nous dit Anourazaken, fais attention, le mal amène au mal. Comme nous dit les Pirkei Avot, Avera goreret Avera. Une Avera amène à une autre Avera. Une Avera ne peut pas amener à une mitzvah. Et si tu as l'impression, tu es dans l'illusion, tu te trompes.
Et d'ailleurs, c'est aussi une technique intéressante. Des fois, on fait des choses, c'est pas très clair si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, on fait quelque chose de clair, bien, c'est clair. Quelque chose qu'on fait de pas bien, c'est clair que c'est pas bien. Mais des fois, dans la vie, on fait des choses neutres. On n'est pas convaincu, c'est bien, c'est pas bien. Il y a un certain test qu'on peut, assez simple à utiliser. C'est de savoir qu'est-ce que je fais après. Quand je fais quelque chose de neutre et après ça, je fais quelque chose de bien, il y a des grandes chances que cette chose neutre que j'ai fait, elle est positive. Car quelque chose de bien amène à quelque chose de bien. Quelque chose de mal amène à quelque chose de mal. Et même des fois, c'est neutre, soi-disant. Et c'est pas avec la bonne intention. C'est pas avec le bon état d'esprit. C'est pas, il y a un truc pas pur dans ça. Même si officiellement, je suis dans la loi. La preuve en est que juste après, qu'est-ce que je vais faire souvent, je vais faire quelque chose d'interdit, mais vraiment interdit cette fois-ci. Donc ça, c'est la différence entre le domaine de moutard, de permis, et le domaine d'interdit. Le Mozaken continue et nous dit quand bien même, c'est vrai que ce qui est interdit, c'est interdit, il faut pas jouer avec, et c'est très grave, et on peut pas l'élever, il faut attendre que Mashiach pour l'élever. Quand bien même, nous dit le Mourazaken, basé sur des Télim, sur la vie de David Ameller, la Teshuvah peut tout sauver. Baruch Hashem qu'on a la Teshuvah, sinon on serait mal. La Teshuvah peut sauver, peut changer, peut nous faire voyager dans le passé. Comme nous dit David Ameller, je suis assoiffé, je suis dans le mal, je suis dans la chaleur, je suis pas bien, je suis loin. Mais cette distance, cette situation négative dans laquelle je suis, me donne envie, me motive d'être dans le bien, me donne envie et me motive de plus jamais aller dans le mal. Et cette situation très émotionnelle, très puissante, qu'étant donné que j'ai goûté au mal, étant donné que je sais c'est quoi le mal, car je suis tombé dans le mal hier, avant-hier, ce matin, peu importe, ce mal même me motive de ne plus jamais y retourner, me motive à être concentré 100% dans le bien. Yehuda Mourazaken, quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, il élève d'une certaine manière, il donne de la raison d'être d'une certaine manière, il donne du crédit d'une certaine manière à une Avera. Une Avera peut littéralement se transformer en mitzvah. Une Avera totalement négative peut se transformer en tremplin, en moteur pour quelque chose de négatif. Mais attention, c'est pas quelque chose à se dire à la base, en se disant, ben voilà, je vais faire une Avera, demain je fais tchouva, je vais la transformer. Non. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire uniquement après que la Avera soit passée. En sorte de consolation, en se disant, tu sais quoi, c'est vrai qu'hier j'ai fait une Avera, c'est vrai que ce matin j'ai fait une Avera, je dois quand même savoir que c'est pas la fin. C'est pas la fin des fins. On peut toujours la et, euh, et donc euh, c'est ça que nous dit Mourazaken, que par ce qu'on appelle tshuva me'ahava, tshuva par amour, pas quelqu'un qui fait une tshuva technique. Ok, je regrette, je referai plus jamais. Non, ça, de dire je regrette, ça me sauve, si on peut dire, d'une punition, mais ça ne transforme pas la Avera en mitzvah. Pour transformer une Avera en mitzvah, faut vraiment que la Avera me motive, m'encourage à ne plus faire d'Averot, me motive, m'encourage à approfondir, à aller jusqu'au bout des mitzvot. Chacun dans son domaine, chacun dans sa Avera, chacun dans sa mitzvah, c'est une règle générale. Mais il y a ce concept que quelqu'un qui a goûté au mal, il peut être spécialement motivé dans le bien plus que quelqu'un qui n'a jamais goûté au mal. Et c'est ça que les Chachamim nous disent, que le Baal Teshuvah, celui qui a goûté au mal, mais qui regrette très profondément, peut atteindre un niveau de motivation, d'élévation, de sainteté, de Gdusha plus élevé que celui qui a toujours été dans le bien. Et donc ça, c'est une forme de consolation, c'est une forme de positivité, d'espoir qu'on peut tous avoir. Baruch Hashem, bien qu'on a pu faire une Avera hier, avant-hier, ce matin, il y a 1 heure, il faut savoir que c'est pas fini. Faut travailler dur, faut être honnête. C'est pas juste, voilà, je fais tchouva, je regrette et c'est fini. C'est quelque chose d'honnête. Faut vraiment être convaincu, vraiment être motivé de ça. Mais quelqu'un qui arrive à ça, il peut transformer, il peut nettoyer cette situation-là. Je lis ça dans les mots.
Oh, il y a cette teshuva gdola kolka donot nasu zachiot, lorsque quelqu'un fait une grande teshuva, lorsque c'est son péché, sa faute, peut devenir un mérite, un vrai mérite, chez teshuva me'ava, car la personne fait teshuva avec amour, mais umka de liba, des profondeurs de son cœur, me'ava rabba vechashika venefesho keka vedavka bo idbarer, pour s'attacher à lui. וצמה נפשו להשם כארץ עייפה וצייה להיות כי עד הנה הייתה נפשו בארץ צייה וצמוות. Et הסטרה אחרה, ורחוקה מאור פני השם בתכלית. Car la personne se sent loin. On est tous le sentiment, après une avéra, on se sent mal, on se sent sale, on se sent bas. On se sent mal. On n'a aucune envie de sortir de là. Et ce sentiment de vouloir sortir de là peut devenir un moteur pour être motivé dans le bien. Mais la zot, à cause de cette situation mauvaise, basse, dans laquelle je suis, la personne peut vouloir se rapprocher et assoiffer de bien. Comme les chachamim disent, comme là où un bal teshuva, là où quelqu'un qui a fait teshuva se tient, même un tzaddik ne peut pas se tenir. Par rapport à cette teshuva très puissante, très motivante, teshuva du cœur, alors il s'agit lorsque la avera va se transformer littéralement en mitzvah, en mérite. Pourquoi? Car grâce à ma avera, aujourd'hui je suis super motivé. Aval par contre, teshuva shelo me'avazu, quelqu'un qui fait une teshuva technique, une teshuva simple, je regrette, mais il n'est pas motivé, il n'est pas chaud, il n'est pas émotionnel par rapport à ça. Oh, ouais, je referai plus. Alors à ce moment-là, Hashem va le pardonner, pas de problème, tu as regretté, tu ne veux plus le refaire. Mais si tu n'as pas ce feu, cette soif, mais comme à ce moment-là, cette avéra-là ne va pas se transformer en miracle, en mérite. À ce moment-là, cette faute ne pourra pas être élevée en attendant la venue de Mashiach. Car, ok, je ne vais pas recevoir de punition, mais le mal, il est là. Il faudra attendre Mashiach pour s'en sortir. Pour terminer, l'Admour HaZaken donc continue, après avoir expliqué les deux formes de Teshuvah. La forme de Teshuvah par rapport aux choses interdites. La forme de Teshuvah par rapport aux choses permises qui ont été faites pas d'une manière adéquate. Suite à ça, l'Admour HaZaken rentre plus dans les détails et nous dit, tu sais, plus ta Avera se matérialise, comme on sait dans toute chose dans ce monde, il y a ce qu'on appelle le or et le kli. Il y a la lumière et le réceptacle. Même dans les Averot, quand il y a une Avera, il y a l'énergie, il y a la lumière. C'est une mauvaise lumière, mais c'est une lumière, c'est une force. Et il y a le kli, l'aspect physique, l'aspect matériel, l'aspect concret de la Avera, de l'action. Mourazakan nous dit, tu sais, plus une Avera amène à des choses concrètes, plus ça va être difficile de la réparer. Plus la Avera amène à un kli, à quelque chose de concret dans ce monde, plus ça va être difficile de nettoyer. Car il y a une trace, il y a quelque chose, quelque chose de physique dans ce monde. Et il donne l'exemple, la différence, la nuance par rapport à quelqu'un qui a une relation interdite avec une femme interdite. Et il pourrait de cela, ça pourrait de cela être le début d'une grossesse et faire naître un enfant, ce qu'on appelle un mamzer, qui est le résultat, la naissance d'un enfant suite à une union interdite. Alors là, dans cette situation-là, on a une situation très problématique. Car j'ai beau faire teshuva, j'ai beau regretter, il y a quelqu'un qui est né à cause de ça. Il y a une personne qui est le résultat de cette histoire-là. Pour réparer ça, il faut y aller. Il faut beaucoup prier. Il faut vraiment regretter parce que la personne, elle est là. Et il y a des histoires de chassidim, à l'époque, je crois, de l'Admour HaZaken, si je ne me trompe pas, ou du Baal Shem Tov, je ne me rappelle plus, que quelqu'un a été dans cette situation-là. Malheureusement, il a eu une relation interdite avec une femme interdite. La femme est tombée enceinte, elle a eu un enfant, et cet enfant est un mamzer. Et la personne a regretté. Mais qu'est-ce qu'il a regretté? Il peut regretter toute sa vie. La personne, elle est là. C'est un fait. Mais
il a tellement regretté, il a tellement pleuré, il voulait tellement, il s'est tellement senti mal de ça que cette personne-là, cet enfant-là, est malheureusement, si on peut dire, décédé. L'énergie de cette personne-là est sortie, car, car son père a tellement regretté que c'est difficile à dire émotionnellement comment une personne il veut que son fils, c'est son fils biologique finalement, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il a tellement regretté le fait qu'il est rentré dans cette situation-là, jusqu'à un tel point que le fils est décédé. Et donc, on a tout intérêt à pas arriver à ce genre de situation. Et ça peut pas seulement dans des relations interdites, ça peut être quelqu'un qui fait des affaires d'une manière pas honnête et construit quelque chose, il construit une compagnie et basé sur ça, il y a ça, il y a des employés, il y a des produits qui sont achetés, qui sont vendus, tout ça basé sur un mensonge, par exemple. Eh ben, aussi, ça va être difficile à réparer. Car c'est pas juste, ouais, j'ai menti une fois et je l'ai réparé après. À cause de ça, suite à ça, il y a des conséquences matérielles qui sortent de ça. Et tout ça basé sur des clipotes. Tout ça basé sur des forces du mal. Après, ça va être compliqué. Plus le Kelly, plus la matérialisation de la Avera est puissante, plus la Teshuvah sur ça est compliquée et doit être puissante. Et c'est la raison pour laquelle Admor Azaken dit, spécifiquement par rapport à la Avera, d'avoir de la semence en vain, qui est évidemment aussi une grande Avera. On sait que les enfants de Yehuda, Er et Onan, sont décédés à cause de ça. Car la Torah en général est très contre le fait de jeter à la poubelle un potentiel. Quelqu'un qui a un potentiel, un talent, du temps, de la santé, et il l'utilise pas. Il jette un potentiel à la poubelle. À plus forte raison, quelqu'un qui jette de la semence en vain, pas dans un processus de construction, de couple, d'avoir un enfant, tout simplement tout seul comme ça, à ce moment-là, il jette un potentiel de vie. Et c'est très grave. Quand bien même, dit l'Admor Azaken, ça a beau être très grave, la réparation est relativement facile. Car personne n'est né de ça. Il n'y a pas un enfant qui est né de ça. Il n'y a pas une femme qui a reçu cette semence en elle. C'est une lumière, mais il n'y a pas vraiment de Kelly. Il n'y a pas vraiment, c'est une force qui est jetée dans la nature, si on peut dire. Donc, nous dit le Harizal, pour réparer ça, il suffit de lire le Kriyat Shema avec Kavana, de se concentrer en lisant le Kriyat Shema. À ce moment-là, ces forces-là sont réparées. Ces forces du mal sont réparées. Ça reste quelque chose de très grave, ça reste quelque chose d'interdit. Mais étant donné que la matérialisation de cette Avera n'a pas été si grande, la réparation aussi est beaucoup plus simple. Alors que quelqu'un qui a une relation interdite avec une femme, ou alors quelqu'un qui a une relation interdite avec une femme et de ça est né un enfant, là, l'interdiction est beaucoup plus problématique à réparer, car ça s'est concrétisé. La Avera, elle est une personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas le tuer comme ça. C'est interdit de tuer des gens. Il est là, qu'est-ce que je fais? Comment je le répare? Donc c'est beaucoup plus compliqué. Officiellement, il y a pas de réparation. Dans certaines histoires chassidiques, voilà, il a tellement pleuré, il a tellement regretté que la personne est morte. Mais c'est beaucoup plus complexe. On va lire ça dans les mots. Ah, cependant, Achayut, la vitalité chez Bitibozera, chez Yatsumi Minolevatala, la vitalité de la semence qui est sortie en vain. Ah, chez Yardavinich, la Béchaloch, Lipotatmeot, c'est vrai qu'elle est interdite. C'est vrai qu'elle relève du domaine des trois clipotes. Arezo, Ola, Mishan, Betchuma, Nechona, Bekavana, Tsuma, quand bien même elle est possible d'être relevée par une tchouva, une kavana, en lisant le Kriyat Shema à la mi-temps, en lisant le Kriyat Shema le soir. Comme nous dit le Harizal, quelqu'un qui tient, quelqu'un qui lit le Shema Israël le soir avec kavana, c'est comme s'il avait une épée à double tranchant pour tuer, pour enlever, pour détruire les forces du mal. La harog ou fot pour tuer les forces du mal, les corps du mal, chez Nassou, les vouches, les chayot, chez Betipot, même, et de ça monte l'énergie, et l'énergie est libérée
vers les forces du bien. Donc, c'est une réparation relativement facile. C'est pour ça qu'officiellement, la Torah ne parle pas de l'interdiction de la semence en vain. C'est pas écrit dans la Torah clairement, tu ne feras pas ça et ça. Alors que c'est très grave et ça amène beaucoup d'impuretés dans le monde. L'énergie est très mauvaise lorsque quelqu'un fait cette action-là. Car lorsque on parle d'une relation avec une femme interdite, il y a un cli. Cette semence est reçue par un cli, par la femme elle-même. Et donc, comme il y a un cli, c'est plus matérialisé, c'est plus concret et donc plus difficile à réparer. Comme il dit, c'est ce qu'il dit dans la parenthèse, מפני שנקלטה ביסוד נוגבה בקליפת מקבלת וקולטת את החיות והקדושה, מה שאין כן בזרע לבטלה, שאין שם מבחינת נוגבה בקליפה, רק שכוחותיה וחיילותיה מלבישים חיות שבציפות כידוע ליודכן. Et donc, c'est pour ça que quand c'est Zera Levatala, une semence en vain, c'est relativement plus facile à réparer, car le cli, la matérialisation, est beaucoup moins présente que lorsqu'on parle d'une relation interdite avec une femme interdite. À plus forte raison, lorsque de cela prend naissance, a lieu une grossesse et la naissance d'un enfant mamzer. Et là, imken... uniquement lorsqu'il fait une grande teshuva, à ce moment-là, comme on l'a dit plus tard, avant, là, il pourra toujours la réparer, mais c'est quand même plus compliqué, ça relève, il faut plus d'énergie. Évidemment, c'est jamais trop tard, c'est jamais perdu, mais il y a quand même des échelons de complexité de teshuva. De cela, on peut croire comprendre ce que nous disent les Chachamim. Quelle interdiction est tellement grave qu'on ne peut pas réparer. Quelqu'un qui a une relation avec une femme interdite, et de cela prend naissance, est né un enfant, un mamzer. Qu'à ce moment-là, l'impureté est tellement descendue dans ce monde-là que c'est devenu une personne. C'est incarné, le mal s'incarne dans une personne. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc c'est beaucoup plus compliqué. Non, juste ça, c'est aussi juste pour apprendre d'une manière générale. Plus on matérialise une avéra, plus on concrétise une avéra, plus c'est difficile à s'en sortir. Donc ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. On répète les 3 points rapidement. Premièrement, la teshuva est différente par rapport aux choses interdites et aux choses permises qui ont été faites d'une manière inadéquate. Que la teshuva pour les choses interdites, il faut à la base soit attendre la venue de Mashiach, parce qu'on ne peut rien faire, c'est interdit. Soit, comme on a dit en deuxième partie, faire une teshuva très profonde, une teshuva très émotionnelle, une teshuva qui transforme la Avera en moteur. Alors là, la Avera est transformée, mais pour arriver à ça, il faudrait être honnête, c'est pas évident honnêtement de transformer sa Avera en teshuva, en mitzvah. Alors que lorsqu'il s'agit de quelque chose de permis, qui a été fait d'une mauvaise manière, à ce moment-là, il est relativement plus simple, il suffit de changer de kavana, il suffit de se dire, bon maintenant, je vais le faire avec une bonne intention, avec un bon état d'esprit, et là automatiquement, tout se change, car il ne s'agissait jamais d'une véritable avera. Et c'est ce qu'on a donc dit, que la teshuva peut changer le passé, peut nous faire voyager dans le passé et transformer une avera en mitzvah, étant donné que la avera devient le moteur, devient la source de ma motivation à faire des bonnes choses, à me rester à l'écart des mauvaises choses. La Nourazaken termine ce chapitre en nous disant il faut faire attention au fait que la avera, plus elle est matérialisée, plus elle devient concrète, plus elle est compliquée à s'en sortir. Évidemment, c'est jamais trop tard, c'est jamais impossible. Baruch Hashem, on a cette émouna que tout est possible, mais il faut quand même savoir à la base, essayer de ne pas se rentrer dans des situations complexes si on peut, étant donné qu'on connaît après la complexité pour s'en sortir, ça nous motivera
à ne pas y rentrer. Et juste pour terminer, ce Pérec de Tania nous donne une manière de voir la vie positive, comme quoi l'obscurité, c'est l'obscurité, le mal, c'est du mal, une avéra, c'est une avéra, quelque chose même de permis qui a été dit, qui a été fait d'une manière inadéquate, c'est aussi très grave et c'est aussi négatif, quand bien même il y a toujours la possibilité de s'en sortir. La raison de laquelle quelqu'un qui se trouve après une avéra, après une faute, après une erreur, il y a trois sortes de comportements. Il y a un, il va se dire, je suis dans un problème. Je suis dans un, sa vie, c'est un problème. Voilà, j'ai fait ça hier, je suis dans un problème, je peux pas m'en sortir. Il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est un challenge. Voilà, il y a un problème, mais voilà, peut-être il y a une solution. Il y a une troisième solution, troisième catégorie de personnes qui vont se dire, c'est une occasion. J'ai l'occasion maintenant que cette avéra a été fait de dévoiler un attachement à Hachem très profond, comme on connaît tous, on a tous l'expérience. Quelqu'un qui s'embrouille, quelqu'un qui se fâche, quelqu'un qui a une dispute avec quelqu'un. Pareil, il y a ces droits, il y a ces trois situations qu'on peut choisir. Soit il dit, voilà, je me suis disputé, bah, je me suis disputé, c'est fini. Voilà. Il y en a qui va dire, bah, c'est un challenge, c'est pas facile. Il y en a qui va dire, non, je suis disputé, mais non, j'ai l'occasion de me rattacher avec cette personne encore plus. J'ai l'occasion de renouer et de m'attacher avec cette personne encore plus positive, encore plus fort. Et c'est ça la raison qu'on peut avoir. Donc, les Hachem, Hachem nous donne à tous la capacité de voir la vie, de voir nos avérotes, nos passés de cette manière-là. Et Bezat Hachem, à ce moment-là, on y arrivera aussi à positivement avoir ces expériences. Bezat Hachem, qu'on ait tous des expériences positives. Mais si un jour ou l'autre, on a une expérience négative, on doit savoir qu'il y a toujours un potentiel de réparation et un potentiel de positivité pour le futur et de réparation du passé.